Sous les fenêtres des hôtels climatisés de la gare, c'est là qu'ils dorment, parfois depuis des semaines. Au milieu des rats, du bruit, sur une esplanade qu'ils surnomment la plateforme des Africains. Des adultes demandeurs d'asile sans solution d'hébergement, mais aussi des mineurs isolés, des adolescents qui ont fui la guerre ou la misère. Rescapés d'un périple souvent dangereux et épuisant, ils sont à la rue. Moi j'ai 15 ans, j'espère étudier, mais alors là, je n'étudie pas, je ne fais rien, sauf marcher seulement. Normalement, ils devraient être pris en charge par les services de la protection de l'enfance. Mais aux portes de l'administration chargée d'étudier leur cas, c'est l'embouteillage. On te donne un papier, on donne un rendez-vous de 1 mois, 2 mois, 1 minute, dormir dans la rue, 1 mois, 2 mois, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. On ne se sent pas bien. Voilà, on ne se sent pas bien, c'est pas facile. Quand tu vas, on ne t'écoute même pas, on ne te laisse même pas parler. On te fait un reçu et on te dit va, on donne rendez-vous de 1 mois, on ne sait même pas où tu dors. C'est pas joli à voir. Ici, on n'a même pas un coin où manger, on n'a même pas un dortoir, on n'a même pas un coin où se laver, etc. Comme ça, c'est pas bien, c'est pas bon. Moi, j'ai décidé de quitter mon pays, c'est pour aller à l'école. Pas d'école, pas de toit. Et quand ils replient cartons et matelas où ils ont passé la nuit, leur première préoccupation est de trouver à manger. Après 3 semaines dehors, Ibrahim sait très bien quelle association sert des petits déjeuners gratuits. C'est le seul lieu où on les accueille, où on essaie de les aider à trouver un endroit pour prendre une douche, manger le matin. Puisque étant mineurs, ils n'ont pas accès du tout aux dispositifs d'urgence qui sont réservés aux majeurs. Et comme ils sont en attente d'évaluation de la minorité, qui prend à peu près 3 semaines, 1 mois en ce moment, pendant ce temps-là, ils ont nulle part ailleurs qu'ici. La solidarité associative ou populaire, c'est cela qui leur permet de tenir le coup. Dans les pentes de la Croix-Rousse, tous les mercredis matins, une dizaine de bénévoles les assistent ainsi dans leurs démarches administratives. L'ambiance est bon enfant, mais le discours sévère. On a quand même des textes qui sont clairs, il y a des cas litigieux, ça mérite de vérifier un certain nombre de choses. Mais si on ne fait rien, aussi bien pour les cas litigieux que pour ceux qui sont clairs, voilà des ados qui ont traversé beaucoup d'épreuves, qui se retrouvent avec un obstacle absolument insurmontable alors qu'ils espéraient avoir touché au but. Je n'attendais pas ça pour la France. Après toutes les souffrances, quand je rentre à la France, j'aurais avoir la paix aussi mieux qu'avant. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est dommage. Le blocage est ici, dans ces locaux de la métropole de Lyon, le service de la MEOMI, mission d'orientation des mineurs isolés étrangers. Une partie du personnel a même craqué en raison du manque de moyens et devant l'afflux de jeunes. Certes, la métropole explique qu'ils sont 2 fois plus nombreux qu'en 2016, sans doute 1 millier d'ici la fin de l'année. Et elle promet des solutions pour courant novembre, mais en attendant ce soir, les exclus de la prise en charge savent trop bien où ils devront dormir.